Bonjour et bienvenue pour cette 60e édition de Easy Weekend Project. Au cours de cette présentation, nous tâcherons d'en savoir un peu plus sur les batteries au plomb et différents chargeurs utilisés. Que leurs apparences soient aussi variées que leurs applications, la base de leur conception reste la même. Par définition, une batterie d'accumulateur permet de stocker l'énergie électrique sous une forme chimique et de la restituer sous forme de courant continu, de manière contrôlée. C'est un ensemble d'accumulateurs électriques reliés entre eux, de façon à créer un générateur électrique de tension et de capacité désirée. Ces accumulateurs sont parfois appelés piles, éléments de la batterie ou cellules. Schématiquement, elles sont représentées par ce symbole. Deux accumulateurs ou plus, reliés entre eux, forment une batterie d'accumulateurs. Schématiquement, elles sont représentées par ce symbole. Dans cette présentation, nous utiliserons le terme « accumulateur » pour parler des cellules reliées entre elles pour former une batterie. Une batterie au plomb est un ensemble d'accumulateurs au plomb, raccordés en série, afin d'obtenir la tension désirée, et réunis, dans un même boîtier. Dans une batterie au plomb, chaque accumulateur a une tension nominale de 2,1 volts. La tension nominale de la batterie dépend donc du nombre d'accumulateurs reliés en série. 3 accumulateurs en série pour une batterie de 6 volts et 6 accumulateurs en série pour une batterie de 12 volts. Chaque accumulateur a une tension nominale de 2,1 volts. Lorsque sa tension a atteint 1,8 volts, il est considéré déchargé. Ainsi, une batterie de 12 volts qui a atteint 10,8 volts est déchargée. La valeur de 10,8 volts est 85,71% pour une batterie de 12,6 volts. Il est donc fortement conseillé, afin de ne pas l'endommager, d'éviter que la batterie ne baisse sous ce seuil. Selon les spécifications associées à la batterie, c'est en lui appliquant un courant continu qu'on recharge une batterie. La valeur de ce courant continu a peu d'importance, à condition de ne pas dépasser les 2,4 volts par accumulateur. Soit 14,4 volts aux bornes d'une batterie de 12 volts. Le bon fonctionnement et la longévité des batteries dépendent dans une grande mesure de la charge. Une batterie doit être totalement rechargée, et le plus rapidement possible après chaque décharge. Assurez-vous toujours que le chargeur est adapté à la batterie. N'utilisez jamais sans surveillance un chargeur, sans coupure automatique. La tension à circuit ouvert après charge doit être de 2,12 à 2,13 volts par accumulateur. Ne jamais charger des batteries gelées ou dont la température excède les 40 degrés Celsius. N'allumez pas le chargeur avant que la batterie soit complètement connectée. Lorsque l'opération de charge est terminée, éteignez tout d'abord le chargeur. Interrompez l'opération si la batterie chauffe ou si de l'électrolyte s'échappe. Veillez à une bonne aération pendant la durée de l'opération. Voici différentes méthodes de charge d'une batterie au plomb. Charge normale, charge rapide, charge tampon, charge de compensation ou charge flottante, et charge d'égalisation. La charge normale recharge une batterie déchargée ou partiellement déchargée et ce jusqu'à 100% de sa capacité. Normalement, un courant de charge, compris entre un vingtième et un dixième de la batterie sélectionnée. Il est important d'abaisser le courant de charge lorsque l'on atteint la tension qui entraîne le développement gazeux. Le courant se coupe automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée. Si l'on souhaite obtenir un courant nominal constant, un chargeur intelligent représentera un bon choix. Ces chargeurs peuvent charger une batterie sans causer aucun dommage. Avec une tension constante, la batterie est chargée jusqu'à environ 80% de sa capacité. Ensuite, elle est chargée avec une alimentation réduite. Il est important d'empêcher la surcharge.
Ce régime présuppose une surveillance. Après 6 heures de charge à tension constante, le chargeur passe à la préservation de la charge. La batterie chargée peut rester connectée au dispositif sans aucune limite de temps. La méthode de charge rapide. Cette méthode charge la batterie avec un courant de charge 3 à 5 fois plus élevé que le courant nominal, de manière à obtenir un état de charge acceptable, dès que possible. Si une tension de gaz de 2.35 à 2.4 volts par élément est atteinte, le courant de charge doit être réduit pour éviter une surcharge. L'utilisation d'un chargeur à multi-étapes est nécessaire. Une charge rapide peut être uniquement utilisée dans des circonstances exceptionnelles pour prévenir une surcharge. Pour la méthode de charge tampon, le consommateur de courant et les charges sont connectés tous deux à la batterie. Le chargeur fournit un courant juste suffisant pour maintenir l'état de charge de la batterie sur 100%. La batterie fournit des charges maximales au consommateur. Il est préférable que la charge tampon ait lieu sous une tension constante, stabilisée. L'utilisation d'un chargeur à commande multi-étagée est nécessaire. Cette méthode est utilisée pour les batteries à courant de secours qui utilisent une très faible quantité de courant de charge. La batterie à courant de secours est chargée en permanence pour compenser les pertes de capacité éventuelles. Ainsi, la batterie est chargée à 100% pendant toute la période de fonctionnement. Une autodécharge signifie qu'une batterie perd progressivement sa charge même si elle n'est pas utilisée pour un dispositif. Une batterie peut s'auto-décharger elle-même de 0,015% à 0,03% par jour. Une charge de compensation signifie que l'on charge une batterie à un débit similaire à son débit d'autodécharge, ce qui permet le maintien d'une batterie à pleine capacité. En recouvrant à ce type de charge, l'autodécharge est compensée. Avec ce type de charge, le courant de charge est d'environ 0,1 A par 100 ampères-heure. Les batteries déchargées sont d'abord chargées 6 heures, après quoi la tension de gaz, 2,35 à 2,4 volts par élément, est atteinte, capacité de charge de 80%, le chargeur passant automatiquement à la charge tampon et à la charge d'entretien, respectivement. Un chargeur de compensation est le type de chargeur de batterie le plus lent. Une batterie peut être laissée indéfiniment sur un chargeur de compensation. Parlons un peu des différents types de chargeurs. Les chargeurs à microcontrôleur ou intelligents. Les chargeurs de batterie simples ou standard. Les chargeurs à impulsion. Les chargeurs anti-explosion. Les chargeurs solaires. Ce sont les différents types de chargeurs les plus utilisés. Passons en revue, de façon sommaire, chacun de ces types. Le chargeur à microcontrôleur ou chargeur intelligent. Dans ce type de chargeur, la charge est effectuée suivant un programme exécuté par un microcontrôleur. Un chargeur à microcontrôleur peut présenter plusieurs avantages, par exemple, adapter le courant ainsi que le temps de charge en fonction de la capacité et de la tension de la batterie. Détecter la fin de charge de manière combinée. Détecter une inversion de polarité. Suivre la température de la batterie si le chargeur ou la batterie sont dotés d'un capteur thermique. Maintenir automatiquement le niveau de charge, prévenant le phénomène d'autodécharge. Voyons maintenant les chargeurs de batterie simples ou standard. Les chargeurs simples sont les plus connus et d'ailleurs les plus classiques. Souvent de type mural, ils assurent la recharge des batteries ou des accumulateurs simples. Ils sont très faciles à utiliser. Les chargeurs simples ne possèdent aucune recommandation sur le temps de charge. C'est donc à vous de surveiller votre batterie lorsqu'elle est en charge, afin de ne pas l'user si elle reste trop longtemps à la charge. Leurs usages pour la recharge des batteries de 12 volts de moto ou de voiture sont donc très délicats. Concernant les chargeurs pour accumulateurs au plomb. Notez bien qu'il existe deux grandes familles de chargeurs pour accumulateurs au plomb.
Il existe d'une part les chargeurs à impulsion et d'autre part, les chargeurs anti-explosion pour les batteries de voitures. Plus récente, la première famille assure l'envoi de pulsions négatives afin de réduire au risque d'éliminer le sulfatage des batteries. Ces nouveaux chargeurs permettent l'augmentation de la durée de vie des batteries 12 volts des voitures électriques. Adaptés aux modèles de batteries plus fréquentes, les chargeurs anti-explosion permettent la recharge des batteries de motos, de tracteurs et camions. Ils chargent plus lentement les batteries, mais sont très efficaces pour aider au démarrage en cas de panne. Finalement, les chargeurs solaires. Particulièrement intéressante, cette technique de charge permet la transformation des rayons solaires en électricité, sous l'effet photovoltaïque. Très pratique pour les zones sans énergie électrique, les chargeurs solaires permettent de recharger les batteries des systèmes de communication. Il est important de retenir qu'en termes de chargeur pour batterie, il est nécessaire de choisir ce dernier en fonction de votre batterie. En effet, il faut savoir que sur le marché, vous retrouverez des batteries plomb, des batteries lithium-ion et bien d'autres. En raison de cette panoplie de batteries, sachez adopter à votre batterie le chargeur approprié. Aussi, il serait bien de choisir un chargeur de batterie pratique, moins cher, écologique et très peu consommateur d'énergie. Voilà qui termine ce survol, impliquant principalement les batteries de type plomb acide et les chargeurs, les plus couramment utilisés. En espérant que cette présentation sommaire vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Si oui, cliquez sur j'aime. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Cela recharge ma motivation. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de Easy Weekend Project.